Tu sais, il paraît que c'est 5 centimètres par seconde. Hein? De quoi tu parles? La vitesse à laquelle tombent les fleurs de cerisier. Il paraît que c'est 5 centimètres par seconde. Ah. Tu en sais des choses, Akari. T'as vu? On dirait vraiment de la neige. Tu trouves pas? Oui, si on veut. Ah! Hé, attends! Akari! Akari! Takaki! J'espère que l'an prochain, on pourra admirer les cerisiers en fleurs ensemble. Mon cher Takaki Tono, désolé pour ce long silence. Ici aussi, l'été, il fait chaud. Mais c'est beaucoup moins difficile à supporter qu'à Tokyo. Quoique, en y repensant, je crois que j'aimais bien les étés lourds et humides de Tokyo. Avec l'asphalte tellement chaud qu'on dirait qu'il va fondre, les gratte-ciel qui brillent au loin, la climatisation parfois trop fraîche des grands magasins et du métro. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à la cérémonie de remise des diplômes du primaire. Il y a déjà 6 mois. Dis-moi, Takaki, est-ce que tu te souviens encore un peu de moi? Cher Takaki, merci pour ta réponse. Ça m'a fait très plaisir. Cette fois, l'automne est bien là. Ici, les arbres ont pris de jolies couleurs. Avant-hier, j'ai mis un pull pour la première fois de l'année. Takaki? Salut. C'est quoi? Une lettre d'amour? Non, pas du tout. Excuse-moi, je t'ai laissé tout faire. Ça va, j'en ai pas eu pour longtemps. Merci en tout cas. Dis, c'est vrai que tu changes d'école? Oui, je m'en vais après le 3e trimestre. Et tu vas où? À Kagoshima, à cause du travail de mes parents. Ah oui? Tu vas nous manquer, tu sais. En ce moment, je me lève très tôt pour les activités de mon club. Alors je t'écris cette lettre dans le train. L'autre jour, je suis allée chez le coiffeur me faire couper les cheveux. Ils sont tellement courts qu'on voit mes oreilles. Si on se croisait, tu me reconnaîtrais peut-être même pas. C'est moi, je suis rentrée. Salut, maman. Takaki, mon ami, je suis sûre que toi aussi, petit à petit, tu vas changer. Cher Takaki, ça y est, le froid s'est installé, mais j'espère que tu vas bien. Ici, il a déjà neigé plusieurs fois. Je peux te dire qu'en ce moment, je me couvre bien pour aller au collège. J'imagine qu'il n'a pas dû encore neiger à Tokyo. Depuis qu'on a déménagé, il m'arrive souvent de regarder la météo pour voir quel temps il fait là-bas. Si seulement il pouvait pleuvoir un peu. De toute façon, on serait pas mieux à l'intérieur. Dites, vous êtes déjà allé à Toshigi? Hein? Où ça? À Toshigi. Non. Je me demande comment on y va. Je sais pas. Ben en train peut-être. Ça fait loin en train. Oh, les 5e! Ouais, on arrive. Allez, encore 3, allez, allez! Hop, 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 hop. Cette fois, c'est toi qui changes d'école. Ça me fait bizarre, mais sûrement pas autant qu'à toi, j'imagine. On est habitués à déménager depuis longtemps, toi et moi. Mais Kagoshima, Oui. ça fait loin quand même. Maintenant, on sera beaucoup trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir se rendre visite sur un coup de tête. Et ça me rend un peu triste. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi, Takaki. Cher Takaki, je suis très heureuse de te revoir le 4 mars. Ça fera 1 an qu'on ne s'est pas vu. Ça me rend un peu nerveuse.
Près de notre maison, il y a un grand cerisier. Peut-être que là aussi, au printemps, les pétales tomberont au sol à la vitesse de 5 cm par seconde. Ce serait bien si, avec toi, tu pouvais nous amener le printemps. On va se promener avant de rentrer? Avec cette pluie, tu plaisantes? Tu sais qu'il prévoit de la neige pour ce soir? Ah oui? Je trouvais aussi qu'il faisait froid. Dire qu'on est en mars. Tu sais ce qu'on devrait faire? Dis-moi. On devrait aller boire quelque chose de chaud. Ah oui, bonne idée. Ça te dit? Oui, on va faire ça. Super! Takaki, tu viens à l'entraînement de foot? Ah, attends, j'arrive. Je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. C'est à cause de ton déménagement? Oui, j'ai des cartons à faire, désolé. C'est vraiment gentil à toi de venir jusqu'à ma gare. Et courageux aussi. Ça fait si loin. Sois prudent. Je t'attendrai à la gare à 19 h. Le 4, comme convenu. Le jour où je devais voir Akari, il se mit à neiger en début d'après-midi. Regarde, Takaki. C'est ce chat, Shobi. Je le connais celui-là, il est toujours ici. D'habitude, il a un copain chat avec lui. Bah alors, où est Mimi? Oh, tu dois être triste tout seul. Comment tu trouves le livre? J'aime beaucoup. Hier soir, j'ai parcouru 4 milliards d'années d'évolution. T'en es où? Quand il parle des anomalocaris, l'air L'air cambrienne. cambrienne. Moi, je crois que je préfère la Lucigénia. Il a une drôle de tête. C'est vrai, il est rigolo. Et toi? Y en a un que tu préfères? J'aime bien l'Opabigna. C'est celui qui a 5 œils. Mentalement, je crois qu'on se ressemblait beaucoup avec Akari. Les enfants, je vous Un an présente après mon arrivée à Tokyo, camarade Takaki Toyo. Akari fut transféré dans ma classe. d'accueillir notre nouvel élève, Akari. Comme on était tous les deux petits pour notre âge et souvent malades, on préférait la bibliothèque à la cour de récréation. Du coup, on est tout naturellement devenus amis. Mais à force de nous voir toujours ensemble, les autres se moquaient souvent de nous. Mais bon. Bizarrement, tant que nous étions ensemble, ce genre de choses ne nous faisait ni chaud ni froid. Quelque part, allez savoir pourquoi, je croyais qu'on irait au même collège ensuite, et qu'on resterait ensemble pour toujours. Shinjuku terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre. Correspondance pour les lignes JR, Teiyo et pour le métro. C'était la première fois que je venais seul à la gare de Shinjuku, et également la première fois que j'empruntais les correspondances. J'étais un peu stressé. J'allais bientôt revoir Akari. Comment ça s'est passé avec le mec? Quel mec? Celui de Nishisho? Oh, lui, c'était nul. Nous arrivons bientôt Ah ouais? à Musashi Quoi, Urawa. raconte. Musashi Urawa, 4 minutes d'arrêt. Les passagers pour Yonoron Machi et Omiya, sont priés de descendre du train pour attendre l'express sur le quai d'en face. Prochain train pour Yonoron Machi et Omiya dans 3 minutes. Allô? C'est Akari Shinohara. Bonsoir. Est-ce que Takaki est là, s'il vous plaît? Akari au téléphone. Hein? Tu vas être transféré? Et le collège Nishi, alors? Tu as été reçu à l'examen d'entrée?
Je sais, mais ils veulent m'inscrire dans un collège à Toshigi. J'ai pas le choix, je suis désolée. Non, tu n'as pas à être désolée, Akari. Tu n'y es pour rien. Je leur ai dit que je voulais rester vivre chez ma tante à Katsushika. Mais ils m'ont dit que j'étais encore trop jeune et que je devais les suivre. C'est bon, arrête. Ça suffit. N'en dis pas plus. Je suis vraiment désolée. Je serrais le combiné si fort contre mon oreille que je pouvais ressentir sa peine au téléphone. Mais malheureusement, je ne pouvais rien faire pour la consoler. On se retrouve demain alors? Ouais, je t'appelle avant de partir. Au terminus où je devais prendre une autre correspondance, beaucoup de gens attendaient de rentrer chez eux. Ils avaient tous les chaussures trempées par la neige. L'air était froid et empli de cette odeur particulière qu'a une ville les jours de neige. Avis aux voyageurs. En raison d'importantes chutes de neige, la ligne Utsunomiya en direction de Oyama et Utsunomiya aura 8 minutes de retard. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci de passer. Jusqu'à cet instant, je n'avais même pas envisagé que mon train puisse avoir du retard. Mon anxiété augmenta d'un seul coup. Ce train accuse 10 minutes de retard en raison de la neige. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le désagrément. Peu de temps après avoir quitté la gare d'Omiya, les bâtiments se firent soudain plus rares dans le paysage. Nous arrivons à Kuki. Kuki. Nous vous prions de nous excuser pour le retard. Correspondance pour la ligne Tobu-Isesaki, sortie 5. En raison du retard dans les correspondances, ce train restera 10 minutes en gare. Encore toutes nos excuses et merci de votre patience. Désolé, monsieur. En raison du retard dans les correspondances, ce train restera 10 minutes en gare. Encore toutes nos excuses et merci de votre patience. Nogi, Nogi. Avis aux voyageurs. En raison du retard dans les correspondances, ce train restera à l'arrêt quelques minutes. Encore toutes nos excuses. Chaque gare semblait incroyablement loin l'une de l'autre. Et à chaque arrêt, j'avais l'impression d'attendre une éternité avant que le train ne redémarre. Par la fenêtre, j'apercevais un paysage couvert de neige, comme je n'en avais jamais vu. Le temps s'éternisait, la faim me brûlait le ventre. Tout ça accentuait de plus en plus mon sentiment de solitude. L'heure de notre rendez-vous était passée, et Akari devait sûrement commencer à s'inquiéter. Ce jour-là, le jour de son coup de fil, je n'avais pas pu réconforter Akari, qui pourtant devait sûrement se sentir encore plus malheureuse que moi. Je me souviens d'en avoir eu tellement honte. Bon ben, c'était notre dernier jour ensemble. Merci, c'est beaucoup plus clair. La première lettre que j'ai reçue d'elle, c'était 6 mois plus tard, pendant l'été de ma première année de collège. À force de la lire et de la relire, je la connaissais par cœur. Pendant les 2 semaines qui précédèrent notre rendez-vous, je lui écrivis une longue lettre que je comptais lui remettre. Il y avait tellement de choses que je devais lui dire. Tellement de choses que je voulais qu'elle sache. Merci d'avoir patienté.
Voie numéro 2, le train à destination d'Utsunomiya va bientôt partir. Attention au départ. Oyama, Oyama, correspondance pour le train Tohoku. Correspondance pour le train Tohoku à destination de Morioka, voie numéro 1. Correspondance pour Tokyo, voie numéro 5. Pour la ligne Mito, merci de regarder les panneaux d'affichage. Avis aux passagers. Un important retard est annoncé sur la ligne Ryomo en raison de la neige. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Merci de patienter jusqu'au départ du train. Prochain train pour Takasaki, départ à 20h15. De toute façon, la seule chose que je pouvais faire, c'était de rejoindre la gare où m'attendait Akari. Voie numéro 8, le train en direction d'Ashikaga Maebashi et à destination de Takasaki va entrer en gare. Merci de vous éloigner de la bordure du quai. Avis aux voyageurs. En raison d'importantes chutes de neige, la circulation des trains est perturbée. Ce train restera immobilisé quelques instants. Veuillez nous excuser du désagrément. Pour le moment, nous ne savons pas quand le train pourra repartir. Je répète. En raison d'importantes chutes de neige, la circulation des trains est perturbée. Ce train restera immobilisé quelques instants. Veuillez nous excuser du désagrément. Pour le moment, nous ne savons pas quand le train pourra repartir. Cher Takaki, j'espère que tu vas bien. En ce moment, je me lève très tôt pour les activités de mon club. Alors je t'écris cette lettre dans le train. Quand j'imaginais Akari d'après ses lettres, bizarrement, je la voyais toujours toute seule. Finalement, le train resta arrêté pendant 2 longues heures, au milieu de nulle part. Chaque minute paraissait une éternité. Le temps s'acharnait contre moi et s'écoulait lentement. J'aurais voulu partir en courant, dépasser ce temps à rallonge. Mais à quoi bon? Alors je serrais les dents. Je prenais sur moi. J'essayais de supporter l'attente, en retenant mes larmes. Akari, tout ce que j'espère, c'est qu'au moins, tu es rentré chez toi. Voie numéro 3, arrivée du train en direction d'Ashikaga Maebashi et à destination de Takasaki. En raison de la neige, ce train restera immobilisé un moment.
C'est délicieux. Tu trouves? C'est léger pourtant. C'est du thé Uchija. Uchija? C'est la première fois que j'en bois. Tu plaisantes? J'en suis sûre que t'en as déjà bu. Tu crois? C'est certain. Oh, et puis tiens. C'est moi qui ai tout préparé. C'est peut-être un peu fade, mais... Sers-toi si ça te dit. Oh, merci. J'ai une vraie faim de loup. Ça tombe bien. Alors, c'est comment? C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. C'est succulent. Oh, n'exagère pas non plus. Non, c'est vrai. C'est parce que tu as faim, c'est tout. Oui, peut-être. C'est sûr. Allez hop, j'en prends un aussi. Alors, tu déménages bientôt, non? Oui, la semaine prochaine. À Kagoshima, c'est ça? Ça fait loin, hein. Mm. Toshigi aussi, ça fait loin. Tu vas pas pouvoir rentrer ce soir. Je ferme, il n'y a plus de train. Je vais vous demander de quitter la gare, s'il vous plaît. Oui, entendu. Soyez prudents en rentrant avec toute cette neige. Oui. Tu vois cet arbre là-bas? C'est celui dont tu parles dans ta lettre? Mhm. C'est le cerisier. Tu te souviens? On dirait vraiment de la neige. Oui, je me souviens. À cet instant précis, j'ai eu le sentiment de comprendre où résidaient ces choses que l'on nomme éternité, âme, amour. J'avais l'impression d'avoir partagé avec elle le moindre petit détail de mes 13 années de vie sur cette planète. Mais ensuite, l'instant d'après, une profonde tristesse m'envahit. La chaleur d'Akari, sa tendresse, comment les préserver? Et elle, vers où pouvais-je l'emmener? Je l'ignorais totalement. C'est alors que j'ai réalisé qu'Akari et moi, nous ne pourrions pas rester ensemble pour toujours. Devant nous s'étendait l'immensité de nos vies. Et nous allions encore devoir affronter l'écrasant poids du temps. Pourtant, cette angoisse qui s'était emparée de moi se mit à fondre lentement. Tout ce que je sentais, ce n'était plus que la douceur des lèvres d'Akari. Cette nuit-là, nous l'avons passée dans une petite remise, au bord d'un champ. Nous avons parlé très longtemps, enroulés dans une vieille couverture, jusqu'à ce que le sommeil nous prenne. Le lendemain matin, nous sommes retournés à la gare. J'ai pris le premier train et j'ai quitté Akari. Takaki? Oui, J'espère que ça va aller. Ton déménagement, oui, je suis sûre que tout va bien se passer. Je te souhaite plein de bonnes choses. merci, c'est gentil. Prends bien soin de toi, surtout. Je t'écrirai, je t'appellerai. Je ne lui ai pas dit que j'avais perdu la lettre que je lui avais écrite. Parce qu'en fait, il me semblait qu'après ce baiser, plus rien au monde ne serait jamais pareil. Je me disais, au plus profond de moi-même, que la seule chose dont j'avais vraiment besoin, c'était d'être assez fort pour pouvoir la protéger.
Avec cette seule idée en tête, je restais là, à regarder le paysage. Kanae, on y retourne après les cours? Ce serait bien, ça te dit, toi? Avec plaisir. Mais n'oublie pas de faire tes devoirs non plus, d'accord? T'inquiète pas. Allez. Salut Kanae, ça va? Salut, oui, ça va bien, merci. T'es encore tombé du lit? Toi aussi on dirait. Tu reviens de la plage? Tu t'entraînes à fond, pas vrai? Ah. Non, pas tant que ça. Bon, bah, je te laisse, à plus tard. Salut. Vous m'écoutez? Il va être temps pour vous de vous décider. Vous avez jusqu'à lundi pour me rendre vos vœux. Surtout parlez-en bien avec vos parents. Il paraît que Sasaki va en fac à Tokyo. Non, ça m'étonne pas. Pour moi, je crois que ce sera un cycle court à Kumamoto. Et toi, Kanae? Hein? Tu voulais travailler, non? À quoi tu penses? On dirait que t'as la tête ailleurs. Je suis sûre que tu penses à Takaki encore. Je te parie qu'il a une copine à Tokyo. N'importe quoi! Oh. T'y arrives toujours pas? Je comprends pas pourquoi. Ne t'en fais pas trop pour ça, ça viendra. Il suffit de trouver la bonne vague. Comment tu fais pour être toujours aussi calme? Pourquoi t'es si impatiente? Je crois que j'arriverai jamais à lui dire avant la remise des diplômes. Merci, je te retrouve à la maison. Je peux te ramener si tu veux. Non, c'est bon. Je vais rentrer en scooter. Tiens, t'es là? T'allais rentrer? Oui. Toi aussi, tu rentres? Oui, je viens de finir. Tu veux qu'on rentre ensemble?
Si j'avais été un chien, je crois que j'aurais pas pu m'empêcher de remuer la queue dans tous les sens tellement j'étais contente. J'étais bien soulagée quand je me suis dit qu'heureusement j'en étais pas un. Mais en y repensant, je suis surprise d'avoir été assez bête pour me dire ça. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment heureuse de rentrer avec lui. Je vous demande d'accueillir... Dès le premier jour, j'avais trouvé qu'il avait quelque chose de différent des autres garçons. Je m'appelle Takaki. Je suis habitué à déménager souvent à cause du travail de mes parents. Mais cette île, c'est encore nouveau pour moi. Ravi de vous rencontrer. En l'espace d'une minute, j'étais tombée amoureuse de lui. Et à partir de ce moment, j'ai voulu le suivre partout, même jusqu'au lycée. Alors j'ai travaillé d'arrache-pied, et j'ai réussi. Pourtant, comme si ça suffisait pas, à chaque fois que je le voyais, il me plaisait encore plus. Ça me faisait peur, et tous les jours j'en souffrais. Mais dès que j'étais à ses côtés, je me sentais mieux, comme si sa présence m'apaisait. Tu prends toujours la même chose. C'est super bon. Toi, tu fais toujours attention à ce que tu prends. T'es trop sérieuse. C'est vrai. Je t'attends dehors. Je vous prends ça. 90, s'il vous plaît. Tenez. Merci et bonne soirée. Alors? Qu'est-ce que t'as pris? J'ai hésité, mais... De temps en temps, Takaki envoie des messages à quelqu'un. Je me dis que ce serait tellement bien si ces messages m'étaient destinés. À chaque fois, c'est pareil. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de me dire ça. Kabou, salut mon chien. Petit Kabou, mais oui, je suis rentrée. Ceci est un communiqué de la mairie. Ce soir, la station-service de garde sera à Sakai. Kanei Sumida de Terminal 1 est prié d'aller retrouver Monsieur Ito en salle d'orientation, merci. C'est ta petite copine qu'on appelle? C'est pas ma petite copine. Vous êtes la seule élève de terminale qui n'a pas rempli ses vœux d'orientation, mademoiselle Sumida. Désolée, monsieur. Vous savez, quoi qu'on ait pu vous dire, ce n'est pas grave. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Est-ce que vous en avez un peu parlé avec votre sœur? Pas vraiment. Si vous ne savez pas quoi faire, pourquoi ne pas commencer par un cycle court à l'université locale? J'en sais rien. Qu'est-ce que vient faire ma sœur là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Que ce soit au surf alors que j'ai insisté auprès de ma sœur pour m'y mettre, ou avec celui qui occupe toutes mes pensées, j'ai pas fait le moindre progrès. Merci. Voilà votre monnaie, jeune fille. Merci. Au revoir, madame. À bientôt. À chaque fois que je me retrouve au même endroit que Takaki, mon cœur se serre brusquement. Takaki? Kanei? Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as su que j'étais ici? J'ai vu ton scooter en passant. Alors je me suis arrêtée, voilà. D'accord, tu as bien fait. On ne s'est pas vu aujourd'hui. Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Il est si gentil.
tellement gentil que des fois, ça me donne presque envie de pleurer. Dis, tu vas passer tes examens d'entrée? Je vais essayer Tokyo. Tokyo? Oh, c'est marrant, je m'en doutais. Pourquoi? Comme ça, on dirait que t'as envie de partir loin d'ici. Pas toi? Pour être franche, je sais pas vraiment de quoi j'ai envie en fait. Oh, j'imagine que c'est le cas de tout le monde. C'est vrai? Même toi? Bien sûr. Pourtant, tu donnes l'impression de savoir ce que tu veux. Tu plaisantes? Je suis toujours en train de me poser la question, qu'est-ce que je veux? Je fais ce que je peux déjà, c'est pas mal. Pour le reste, ça viendra. Ouais, je comprends. T'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Un avion? Ouais. C'est dingue. Il paraît qu'il fait 5 km par heure. Ah. Il va à la base de lancement de Minamitane. Ah oui? Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas lancé de fusée. Oui. Ils disent qu'elle ira jusqu'au fin fond du système solaire. Ça prendra des années. J'espère que tu vas aider ta sœur à choisir sa voie. Essaie d'en discuter avec elle, elle a tellement la tête dans les nuages. Ne t'en fais pas, maman. Kanae n'est plus une enfant, tu sais. J'étais exactement comme elle à son âge. Tu sais quoi, Kabu? Takaki non plus ne sait pas ce qu'il veut faire. Il se pose des questions, en fait, il est comme moi. Ça doit être un voyage incroyablement solitaire, qui va au-delà de l'imagination. Avancer avec ferveur dans l'obscurité la plus totale, et ne croiser que quelques atomes d'hydrogène égarés. Croire simplement que là-bas, au fond de cet abîme, se trouvent les mystères de l'univers, et s'acharner à les approcher. Jusqu'où ira-t-on comme ça? Jusqu'où pourra-t-on aller? Je marche dans un pré sur une autre planète avec la même fille que d'habitude. Je ne vois toujours pas son visage. Dans l'air, il y a... Depuis combien de temps ai-je pris l'habitude d'écrire des messages que je n'envoie jamais? Kanae, t'as réfléchi à ce que t'allais faire après le lycée? Oui, mais... Franchement, je sais toujours pas. Mais c'est pas grave, j'ai compris un truc. Déjà, je dois faire ce que je peux. Chaque chose en son temps. À tout à l'heure. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs typhons frappèrent. Et à chacun d'eux, l'île se rafraîchissait davantage.
le vent qui faisait trembler la canne à sucre nous apporta un peu de fraîcheur. Le ciel prit légèrement de la hauteur. La forme des nuages s'adoucit. Et mes camarades sur leur scooter se mirent à porter un petit pull sur les épaules. Quand après 6 mois, le temps s'adoucit et que je puis enfin surfer de nouveau, l'été touchait à sa fin. On était à la mi-octobre. Dans la soirée, le temps devrait s'éclaircir. Aujourd'hui, la vitesse du vent devrait atteindre les 8 km/h. Eh ben, c'est pas trop tôt. Kanae, tu sais que je te trouve très en forme aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose avec Takaki peut-être, raconte. C'est pas vrai. Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de déclarer ma flamme à Takaki. Si je ne lui dis pas aujourd'hui, le jour où j'ai réussi à prendre une vague, je n'y arriverai sans doute jamais. Oh. Kanae, Oui. Ah. Salut, Takaki. tu rentres là? Ok, super. Alors, on peut rentrer ensemble? Tiens, t'as fait vite pour choisir aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais te dire que... Quoi? Non, rien. Désolée, oublie ça, c'est rien. Il y a un problème? C'est bizarre. Il est en panne? Je crois que c'est la bougie qui est morte. Tu l'as eu d'occasion? Ouais, c'était à ma sœur. Ça t'arrive de caler quand tu accélères? Oui, il me semble. On n'a qu'à le laisser ici pour cette nuit. On s'en occupera demain matin, on peut rien faire là. On va rentrer à pied. Je peux rentrer toute seule, tu sais. Vas-y, toi, je vais me débrouiller. Non, de toute façon, on n'est plus très loin. Et puis, je sais pas, j'ai envie de marcher. Takaki. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolée. C'est rien, pardon. Ça va aller. Kanae? S'il te plaît, Takaki, je t'en supplie. Arrête d'être aussi gentil avec moi.
s'efforcer de tendre désespérément les bras pour essayer de toucher les cieux. Lancer une masse si imposante à travers les nuages et fixer quelque chose dans l'obscurité aux confins de l'espace. Je crois que je commençais à comprendre pourquoi Takaki me semblait si différent des autres garçons. Et en même temps, je venais de réaliser une bonne fois pour toutes que quoi que je fasse, il ne me verrait jamais. C'est pour ça que ce jour-là, les mots ne sont pas sortis. Je n'ai rien pu lui avouer. Takaki est quelqu'un de gentil, de vraiment gentil. Seulement, il a toujours les yeux rivés sur autre chose. Quelque chose ailleurs, loin, très loin de moi. Je sais qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Je ne suis pas en mesure de lui offrir ce qu'il recherche. Pourtant que ce soit aujourd'hui, demain ou même dans des années, je sais que jamais, jamais je ne pourrai cesser de l'aimer. Cette nuit-là, je n'ai fait que penser à lui, jusqu'à ce que je m'endorme, en pleurant. J'étais persuadé que si je me retournais maintenant, elle aussi se retournerait. Le dernier train de la ligne Shōsoku en direction de Tokyo va entrer en gare. Tu aurais pu rester jusqu'au Nouvel An, c'est dommage. Je sais, mais vous n'imaginez pas toutes les choses que j'ai à faire. Oui, je comprends bien. Prépare-lui de bons petits plats, hein? Et appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, Akari.
Oh, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On se voit le mois prochain pour la cérémonie. Ça va passer vite. Voie numéro 2, le Vous devriez train rentrer, il fait froid. Merci de vous éloigner de la... La nuit dernière, j'ai rêvé du passé. On n'était encore que des gamins tous les deux. C'est sûrement à cause de la lettre que j'ai retrouvée hier. Bonjour Takaki, ça fait un moment, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup hésité, mais il faut que je te dise quelque chose. Mademoiselle Mizuno, Oh, oui, prête pour la réunion? j'arrive. Le seul fait de vivre réserve ça et là des montagnes de tristesse. Dans des draps séchant au soleil, dans une brosse à dents sur un lavabo, dans un message sur un téléphone portable. Je t'aime toujours. Voilà ce que m'avait écrit cette fille que je fréquentais il y a 3 ans. Et elle continuait en disant, même en s'échangeant un millier de messages, nos cœurs ne se rapprocheront probablement pas même d'1 centimètre l'un vers l'autre. Ces dernières années, j'ai juste essayé d'aller de l'avant, d'atteindre quelque chose qui était hors de ma portée, sans même savoir ce que c'était. Je ne savais pas d'où provenait ce sentiment presque intimidant. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de me plonger dans le travail. À vrai dire, mon cœur devenait chaque jour un peu plus aride. Il n'y avait en lui que de la douleur. Et puis un matin, je m'aperçus que tout ce qu'il y avait de beau en moi avait disparu. Mes sentiments jadis si sérieux et sincères s'étaient évaporés. J'étais au bout du rouleau. Ce jour-là, j'ai démissionné. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une époque lointaine. Dans ce rêve, nous n'avions encore que 13 ans. Nous étions là, au milieu d'un grand champ couvert d'une nappe blanche. On ne voyait que les lumières de quelques habitations qui scintillaient au loin. Il n'y avait rien d'autre aux alentours que nos traces de pas dans la neige fraîchement tombée. Et à côté de cet arbre, À côté de cet arbre, nous étions tous les deux persuadés, qu'un jour ou l'autre, on se retrouverait pour pouvoir admirer ensemble. les cerisiers en fleurs. いつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ
ぎらすだけなら誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れない One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ